Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je Bienvenue sur la chaîne Le Monde des Geeks et aujourd'hui nous allons faire une petite review sur un jeu PS3. Alors oui, vous allez vous dire oui, mais pourquoi un jeu PS3? Parce que tout simplement j'ai acheté une PS3 et j'avais envie tout simplement de rejouer à certains jeux que j'ai joué il y a très longtemps. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une review sur certains jeux PS3 de l'époque. Et nous allons faire une review sur un jeu qui s'appelle Splinter Cell Double Agent. Alors oui, nous allons nous attaquer à cette fameuse licence Splinter Cell. Alors c'est vrai, normalement je devrais commencer avec le premier Splinter Cell, sauf que trouver une PS2 sur le marché, c'est pas facile. Donc j'ai décidé de commencer avec les premiers jeux Splinter Cell qui sont sortis sur la PS3. Et nous allons commencer avec ce double agent. Alors, il a quelque chose d'assez spécial, ce Splinter Cell double agent. Tout simplement, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu une version PS2, une version PSP, version PS3, sur laquelle on va parler aujourd'hui, Xbox 360 et PC. Elles sont toutes très différentes. La version PS3, par exemple, c'est la plus moche. Tandis que la version Xbox est déjà plus jolie et la version PC est la meilleure et la plus aboutie. Mais ça, je vais en reparler après dans la vidéo. Alors, nous allons d'abord commencer par l'histoire du jeu, qu'est-ce qu'il raconte. Alors, tout simplement, nous suivons Sam Fisher après le jeu Chaos Theory, donc qui est le troisième jeu Splinter Cell. Donc, quelques temps après, nous suivons Sam Fisher qui fait une mission où il doit empêcher un missile russe nucléaire de frapper l'Amérique. Puis après, il fait la mission, donc on va jouer cette mission dans le jeu, et ensuite, après avoir fini la mission et désamorcé le missile, nous avons une mauvaise nouvelle. Nous apprenons une mauvaise nouvelle de la part de Norbert, notre chef, qui nous dit que Sarah Fisher, la fille de Sam Fisher, est morte dans un accident de voiture. Suite après ça, Sam Fisher va rentrer dans une dépression et va du coup accepter la pire mission de toute sa carrière, infiltrer une organisation terroriste pour la démanteler de l'intérieur et désamorcer une bombe nucléaire. Le gameplay. Alors le gameplay est très différent cette fois-ci. Il reprend les bases des premiers Splinter Cell, mais le modifie un peu. Par exemple, cette fois-ci, ce jeu apporte un nouveau système, le système de confiance. Alors le système de confiance, comment il fonctionne? Comme Sam Fisher est sous couverture et se fait passer pour un terroriste, il ne doit pas griller sa couverture. Et du coup, les terroristes ont une barre de confiance qui monte et qui descend selon les actions de Sam Fisher. Par exemple, si les terroristes demandent de tuer quelqu'un et que Sam ne le fait pas, la barre va baisser. Et s'il le fait, la barre va augmenter. Et il y a aussi la barre pour la NSA. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sam est en couverture. Du coup, il faut aussi qu'il donne des informations sur les terroristes. Par exemple, à plusieurs reprises, nous allons devoir trouver des informations sur différents membres du clan terroriste. Par exemple, le chef, on va devoir savoir, etc., des informations sur lui. Et la NSA, si on ne le fait pas, la barre va baisser de la NSA ou va augmenter selon ce qu'on fait. Il ne faut bien sûr pas se faire repérer et ça crée par exemple un certain stress. Parce qu'on va devoir à plusieurs moments faire des choix qui vont avoir des conséquences. Et ce jeu, je lui donne un bon point là-dessus. Parce que ça change beaucoup des autres Splinter Cell qui c'était juste un bête gameplay où tu avances et tu t'infiltres. Là, tu dois à la fois t'infiltrer en faisant attention à ne pas se faire repérer par des terroristes. Donc, comme tout bon jeu d'infiltration qui se respecte, notre personnage principal a des gadgets, des objets pour pouvoir faciliter l'infiltration. Et ce jeu m'a beaucoup surpris car il m'a fait penser à Metal Gear Solid 3. Alors dans Metal Gear Solid 3, il faut savoir, et d'ailleurs c'est le
la base des jeux Metal Gear, c'est les gadgets. Les gadgets sont toujours bien pensés pour s'infiltrer et sont tous originaux, pardon. Mais ce jeu est un peu pareil. Il utilise plus ou moins les mêmes gadgets. Par exemple, nous pouvons utiliser un enregistreur de voix qui permet, après d'avoir enregistré la voix de certains ennemis, de pouvoir ouvrir certaines portes qui fonctionnent qu'avec la reconnaissance vocale. Ou alors nous avons un scanner d'empreintes pour scanner les empreintes et grâce à cette empreinte on pourra ouvrir certaines portes. Alors, maintenant nous allons parler des qualités et des défauts de ce jeu. Alors, déjà, le premier défaut du jeu, et ça c'est celui qu'on remarque tout de suite, c'est les graphismes. Les graphismes pour la PS3, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, je n'ai pas les mots pour décrire ça. Pour moi, ce n'est pas normal. Alors je sais, par exemple quand on regarde Far Cry 2 ou alors Tom Clancy Las Vegas, et ben Rainbow Six Siege Las Vegas, pardon, c'est pas les jeux les plus beaux. Mais frérot, je suis désolé, on est sur de la PS3 et quand tu vois Splinter Cell Blacklist qui est sorti bien des années plus tard, les graphismes sont différents quand même. Et même, je vais le dire tout de suite, la version PC de Double Agent est 1000 fois mieux en termes de graphisme. Et ça, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est un problème de développement? Est-ce que c'est la console? Mais sinon, on s'y fait vite. On s'y fait vite à ces mauvais graphismes, on a l'habitude, etc. Avec les jeux d'Ubisoft de l'époque. Mais ce qui va remonter la pente entre guillemets du jeu, c'est son gameplay. En tout cas, les premières heures de gameplay. Les premiers niveaux du jeu, donc il y a d'abord le niveau d'entraînement. On a chaque Splinter Cell qui est assez simple. On nous apprend les manières de bouger, la manière de s'infiltrer, etc. Ça, je peux pas vraiment le noter, c'est le truc le plus basique de chaque jeu vidéo. Mais nous avons quelque chose, c'est le premier niveau de la prison. En tant que membre terroriste, Sam Fisher est dans une prison et il doit aider un des membres des terroristes à s'évader pour tout simplement entrer dans le groupe terroriste. Et c'est une mission qui me fait un peu penser à Prison Break. Je sais pas pourquoi, j'ai eu la vibe de Prison Break avec Sam Fisher qui déclenche une émeute, etc. Cette mission est vraiment cool. Elle est hyper intéressante. Genre à un moment donné, on récupère une espèce de flashball, c'est un pistolet flashball. On tire sur les gardes parce qu'on peut pas les éliminer. Si on les tue, la NSA, la part de la NSA, elle va baisser. T'as vraiment tout un truc hyper intéressant avec ce niveau. Et ensuite, nous avons le mission, et c'est là qu'on va découvrir la fameuse barre de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure, où c'est une mission où nous entrons dans le QG des terroristes et nous devons nous faire discrets. Par exemple, dans cette mission, on va vouloir nous tester, on doit faire un parcours et on a 24 minutes pour le faire. Mais si tu finis le parcours à temps, et il faut le finir vite, mon record c'est 8 minutes pour le terminer. Et après j'avais le reste du temps pour faire autre chose. Et tu dois par exemple, le reste du temps, tu dois faire des missions secondaires pour la NSA. Par exemple, pirater l'antenne Wi-Fi pour savoir où sont les terroristes. Ensuite, tu dois découvrir des informations sur chaque membre des terroristes. Ensuite, tu dois battre le record de sniper et tu dois aller dans la salle de tir et tirer avec le sniper, etc. Et franchement, ce niveau-là, il est hyper fun. Parce que si tu te fais repérer une fois, tu dois tout recommencer. Quand tu te fais repérer dans le QG des terroristes, toute ta barre descend. Tu dois recommencer tout à zéro. Et ça, j'avais vraiment kiffé parce que ça fait un espèce de stress. Et j'ai réussi à faire le 100% dans ce niveau, ce qui est incroyable. Et ça m'a donné envie de continuer. Et franchement, ce niveau, il est, je pense, on voit vraiment on voit vraiment l'idée que voulait avoir Ubisoft avec ce jeu. Mais malheureusement, je trouve que, et ça on va en reparler vers la fin, cette idée disparaît. Cette idée de cette barre dont je vous ai parlé avant,
qui descend, qui monte. On sentait vraiment que dans ce niveau, c'était le centre du jeu. Et c'était incroyable. Vraiment, pour moi, ça paraît bête, hein, mais franchement, c'est fun. Tu t'amuses, t'as un chronomètre, etc. Ensuite, nous avons une mission qui est pour moi incroyable, c'est on est en Alaska. Donc on a Sam Fisher qui est dans une tenue, etc. Et on peut plonger dans l'eau, on doit s'infiltrer. Et on voit que l'IA n'est pas bête. Par exemple, à plusieurs moments, vous allez devoir passer sous la glace. La combinaison. Je sais pas comment il fait pour tenir dans le froid, mais il y arrive. C'est Sam Fisher, il est invincible. Et par exemple, tu peux casser la glace sous les ennemis. Sauf que si tu le fais, bah c'est pas comme dans les jeux du Ubisoft de maintenant, l'IA elle va pas rester fixe comme ça à te regarder, non, elle va tout de suite prévenir ses collègues ou alors elle va se méfier. Et tu vas devoir faire attention parce que si tu remontes à la surface, bah, il va te voir, il va te tirer dessus. Dans ce jeu, l'IA est vraiment, elle est pas incroyable comparée à l'IA de Metal Gear, mais c'est vraiment une IA qui est hyper différente de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les jeux d'Ubisoft. Et ça m'a beaucoup choqué. Ça, c'est un point positif pour ce jeu. Et cette mission, on doit s'infiltrer dans un, je sais pas comment on appelle un pétrolier, voilà, un bateau pétrolier qui transporte du pétrole. Et on doit s'infiltrer, etc. dans le bateau sans se faire repérer, c'est génial. Et petite mention pour le boss, qui est un boss de merde, hein, mais en gros, si vous voulez, on est dans le réservoir du bateau, et t'as un ennemi qui a une fusée éclairante, et si tu le chopes et qu'il la fait tomber, il y a tout le bateau qui explose. Tu dois faire attention à attendre qu'il éteint sa fusée, et ça, je trouvais ça intéressant. Vraiment, ça paraît bête, mais pour l'époque, c'est fou. Je trouvais que c'était cool. Et là, nous allons parler de la meilleure mission du jeu pour moi. La mission à Chinatown. Alors, la mission à Chinatown, ça se passe dans un building et on doit en gros, notre patron, le chef des terroristes, doit parler avec un monsieur et on va devoir, pour la NSA, enregistrer la conversation. Et on doit s'infiltrer dans le building et tout. Et là, on voit que l'IA est putain bien foutue. En tout cas, il y avait de bonnes idées pour ce jeu. Par exemple, nous sommes sur un toit et Sam Fisher il décolle, enfin, il atterrit avec l'hélicoptère et on doit attendre le patron. Mais la NSA nous appelle et nous dit il faut que tu enregistres la conversation qu'il va avoir. Et il pleut sur ce toit. Et on va devoir s'infiltrer, on va voir des gardes, et les gardes, comme ils sont sous la pluie, on va les entendre éternuer. Ou alors on va les voir regarder s'il pleut en touchant la pluie, tu vois. J'ai trouvé ça, mais putain, yes, de l'interaction avec les IA, les personnages et tout. Genre l'IA, elle reste pas statique comme ça dans les jeux de maintenant, tu sais, elle reste statique, elle bouge jamais. Là, elle interagit avec l'environnement. Je trouve ça génial. Et ça, on n'a plus aujourd'hui dans certains jeux Ubisoft, ce qui est triste. Et franchement, ça m'a beaucoup surpris. Et le niveau est dingue, hein. Franchement, c'est l'infiltration est incroyable. On doit faire plein de choses en même temps. On doit, on- franchement, je ne saurais pas expliquer tellement c'était bien. Et ça, pour moi, c'est le meilleur niveau. Et et une chance que j'ai fini le jeu parce que sinon, genre, j'aurais fait une vidéo critique du jeu sans avoir joué à la suite. Et ça aurait été une très grosse erreur parce que certains youtubeurs font ça. Ils critiquent les jeux sans avoir fini le jeu. Et heureusement que je l'ai fini parce que sinon j'aurais balancé que du truc positif alors qu'il y a beaucoup de points négatifs. Bref, je vais passer un peu tous les niveaux qu'il y a. Mais à un moment donné, il y a un niveau qui se passe dans un yacht, enfin un paquebot, vous savez, les paquebots de croisière. On doit placer une bombe, c'est un niveau incroyable, il est vraiment bien foutu. Puis après, nous avons la mission à Kinshasa. Et cette mission à Kinshasa, elle est horrible. Et tout ce qu'il y a après est horrible. En gros, c'est trois missions, c'est les trois dernières missions du jeu. Kinshasa. Ensuite, on a une autre mission
et encore une autre, et après c'est fini. Alors, ces 3 derniers niveaux sont les plus buggés du jeu. On dirait qu'à ce moment-là, genre, tout ce qu'il y a eu avant, ils étaient 20 développeurs, et après, ils étaient 3 développeurs. C'est une honte. Vraiment. Parce qu'à l'époque, ce jeu coûtait 30 euros. Moi, je l'ai eu à 4 euros, tu vois, parce que c'est un vieux jeu. Mais putain, quoi. Et c'est quoi cette merde? Excusez-moi, mais je suis choqué de ce que j'ai vu. Je suis désolé, mais l'IA est à chier dans ces niveaux. Elle n'est plus du tout, il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus rien. C'est pas intéressant. Et en plus de ça, encore le niveau à Kinshasa, il est, comment dire, assez, tu vois, genre, on nous propose, par exemple, cette fois-ci, il n'y a plus d'infiltration. Tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux. C'est nul à chier. Parce que je vais vous expliquer un truc que vous n'avez pas dit avant. C'est que Sam Fisher, comparé aux autres jeux, n'a pas beaucoup de vie. Et quand je vous dis qu'il n'a pas beaucoup de vie, c'est que tu lui tires 3 fois dessus, il meurt. Par contre, les ennemis en face de toi, ils ont une barre à PV de fou. J'ai, sans déconner, Sam Fisher a un énorme fusil d'assaut avec un lance-grenade, lance-fumigène et tout. Cette merde ne fait même pas la moitié des dégâts. C'est une dinguerie. Eux, ils ont une vieille AK-47 en 3 balles et ils tuent. Ça n'a aucun sens. Et en fait, là où dans le premier Splinter Cell, tu avais ce truc de si Fisher se faire repérer, et ben il y a quand même du gunfight, donc il pouvait sortir son flingue, tirer et tout. Là c'est mort, si tu fais pas d'infiltration, tu te fais enculer. Voilà, donc t'as un niveau qui te propose de faire du gunfight, mais tu ne peux pas en faire parce que tu n'as pas assez de PV. Et c'est pas parce que j'étais mauvais ou quoi, non, c'est que c'était à chier. Par exemple, quand tu te mettais à couvert, tu ne peux pas viser en étant à couvert. Tu es obligé de t'enlever du mur et ensuite de viser, tirer. C'est complètement con. C'est débile. Même Metal Gear faisait ça avant. S'il vous plaît, quoi. Enfin bref. Et nous allons passer ce niveau parce qu'il m'a beaucoup énervé. Et là, nous avons le pire niveau, je pense, un des pires en tout cas. C'est en gros, à un moment donné, vers la fin du jeu. Oui, je spoil, mais bon, le jeu est tellement vieux. Donc attention, spoiler, si vous voulez passer. Mais je vous dis, il n'y a pas vraiment grand intérêt. Le scénario, c'est pas non plus le truc du jeu, hein, vous l'aurez compris. En gros, c'est, on doit faire un choix. En gros, ils vont faire exploser une bombe nucléaire. Et on va devoir la désamorcer, mais juste avant, on doit faire un choix. Soit on tue Lambert, soit on tue pas Lambert. Moi, j'ai décidé de ne pas tuer Lambert, j'ai tué un des groupes un des mecs, des terroristes. La caméra m'a vu le tuer, du coup, ils disent, Sam Fisher est un traître, il faut le tuer. Ok. Donc, ben, je suis repéré, et nous n'avons aucune arme, parce que l'arme laquelle j'ai utilisée pour tuer n'avait qu'une munition. Donc, je n'ai aucune arme pour m'infiltrer dans la base. Et je dois désamorcer cette bombe. L'IA est à chier. Les ennemis te voient dans l'obscurité. Des fois ils te voient, des fois ils te voient pas. C'est vraiment ce niveau, il est pourri et le game design, on dirait que ça n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu finir le jeu, on dirait qu'ils avaient la flemme. Genre, je vais passer un peu tout ce qui se passe dans ce niveau, mais la fin de ce niveau c'est quoi? T'as le boss des terroristes qui est devant la bombe et t'as 4 gardes. Et si tu veux, tout ce qui est à l'extérieur de cette zone est l'obscurité. Il y a l'obscurité. Et là où il y a le boss, il est dans la lumière. Du coup, si on va dans la lumière, on est vu. Mais il n'y a aucun moyen de s'infiltrer sans foutre le bordel. Les ennemis te voient. Des fois, quand t'es derrière eux pour les attraper, parce que tu peux les attraper par derrière et leur poser des questions, les tuer, les endormir. Oui, des fois, t'as même pas le temps d'appuyer, ils savent directement où t'es. Direct, il se retourne, il te chope, il tire dessus. Et en plus, t'as pas d'arme, tu peux rien faire. C'est complètement buggé. J'ai été complètement dégoûté. J'ai vraiment failli exploser ma manette. J'étais là, mais je me suis dit, mais je joue en normal, quoi. C'est quoi cette merde?
Et en plus de ça, quand par miracle, parce que j'ai dû m'y reprendre à 20 fois pour le faire, par miracle, si tu arrives à désamorcer la bombe à temps, vous savez ce qui se passe? Vous savez? Attendez, il y a le SWAT qui débarque après la guerre, hein, il débarque après la guerre, ces enculés, ils débarquent, et tu ne sais pas pourquoi. Ils te tirent dessus. Ils te tirent dessus. Pour quelle raison? Alors là, et je n'ai pas compris. Et je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à passer le niveau. Parce qu'en fait, quand ils te tirent dessus, ils te tuent. Et ça fait mission échouée. Tu dois recommencer à chaque fois. J'ai recommencé au moins 5 fois. Et puis, par magie, ils m'ont pas tiré dessus. Et là, d'accord. Alors ensuite, j'ai été outré parce que là, en gros, il y a les crédits qui sortent. Les crédits, c'est le truc qu'on a à la fin des films, là, tu vois, genre le réalisateur, celui qui a fait les game design, etc. Donc t'as tous les noms. Et t'as un audio en fond, on nous dit, alors la NSA a découvert un truc terroriste au journal. Et en même temps, t'as des trucs radio qui disent, où est Sam Fisher, on le cherche, il faut le retrouver, nanana. Tu t'attendais à une cinématique, à quelque chose, mais non. C'est un vieil écran de merde et ça défile et t'entends les audios. Et puis à la fin, t'entends Sam Fisher qui plonge dans l'eau et t'as le FBI qui lui tire dessus et tu ne vois rien, tu entends juste. Et j'étais là, mais vous foutez de ma gueule. J'ai fait tout ça pour ça. Et ensuite, il y a un chargement qui est long et on a Sam Fisher qui est à New York. Je sais pas comment il a nagé jusque New York, hein, c'est tellement logique. Le mec, c'est un dauphin. Et il est sur un petit bateau où il y a Mousse, donc l'allié du chef terroriste, qui lui avait une bombe nucléaire sur son bateau pour faire exploser une partie de New York. Et on doit désamorcer la bombe. Je n'ai jamais fait un niveau de ma vie aussi con. J'en ai joué à des jeux de merde. Mais ça, c'était stratosphérique. Devinez comment j'ai fait pour passer le niveau. Devinez. Je me suis mis à l'extérieur du bateau, donc sur les rambardes du bateau. J'ai sifflé, parce que tu peux siffler dans le jeu pour attirer les ennemis. Et je les ai pris un par un. Comme ça. Comme ça. Ensuite, j'ai surmonté. Je suis allé tuer Mousse. De la manière la plus débile possible. Parce que dans ce jeu, les boss, c'est un vieux combat de corps à corps qui est claqué au sol. Et ensuite, tu désamorces la bombe. Ensuite, les FBI débarquent. Et ils te disent, voilà, attention, Sam Fisher, on va faire exploser le bateau. Vous êtes con, vous faites exprès, il y a une bombe nucléaire sur le bateau. Je désamorce la bombe, il tire sur le bateau. Sam Fisher, il y a une espèce d'animation claquée au sol où il court et paf, tu sais, comme dans les films d'action, il saute et il y a l'explosion derrière lui. Ensuite, il plonge dans l'eau. Et c'est ce qui a marqué après, à suivre. Pas de cinématique, pas de fin, rien à suivre. Ce jeu, j'allais lui donner un 8 sur 10. Mérite un 6 ou un 5. Un 6 ou un 5. Ce jeu est une honte totale. C'est fou. Je ne comprenais pas les gens qui critiquaient le jeu, maintenant je les comprends. Ce jeu est intéressant, mais putain, quand tu arrives à Kinshasa, c'est horrible. C'est claqué au sol. Enfin bon, voilà. Enfin bon, voilà. Donc maintenant, voilà, j'ai parlé du jeu. Alors qu'est-ce que on peut vraiment en dire finalement de ce jeu? Qu'est-ce qu'on peut résumer de ce jeu? Eh ben pour moi, Ubisoft a essayé quelque chose de nouveau. Et ça, je ne peux pas leur enlever ça. Ils ont vraiment essayé, on le voit. Mais je pense que à cause de la PlayStation 3 devait être un bordel à utiliser parce que je sais que beaucoup de gens à l'époque, beaucoup de développeurs ont galéré à développer des jeux sur la PS3,
car c'était une console très dure à comprendre. Par exemple, MGS4, c'est un jeu qui a pris beaucoup de temps et qui n'a été fait que sur la PS3 parce que c'était un bordel de développement sur la PlayStation 3. Mais quand on voit les autres versions, la Xbox 360, la version PC, on voit que ça a été plus simple pour eux. Et je sens que vers la fin, ils en ont eu marre, qu'ils se sont dit merde, c'est vraiment une console de merde, on va arrêter. Et ils ont laissé tomber le jeu en cours de route. Ce qui est dommage, parce qu'ils avaient plus que 3 niveaux à faire. C'est vraiment bête. Ou alors ils n'ont peut-être pas eu assez le temps. Je ne sais pas. Mais ce jeu reste quand même intéressant. Il y avait beaucoup de trucs bien. Est-ce que je vous le recommande? Oui et non. Si vous avez un PC ou une Xbox 360 ou une PS2, pourquoi pas? Mais ne l'achetez pas sur la PS3. Ce jeu est malheureusement pas fini. On le voit tout de suite à la fin, hein, il y a marqué à suivre, même pas une cinématique, rien. Que dalle. Le jeu te renvoie vers le menu et c'est fini. Donc voilà. Ce jeu n'est pas fini. Ce jeu est nul. Alors il y a aussi un mode multijoueur, mais les serveurs aujourd'hui sont fermés. Mais en gros c'était quoi? C'était t'as un garde en vue FPS et t'as celui qui joue Sam Fisher. Celui qui joue Sam Fisher doit hacker les trucs et celui qui joue le garde il doit empêcher Sam Fisher de hacker les trucs. Voilà, c'était un peu tout con, mais c'était comme dans les anciens Splinter Cell, rien d'incroyable non plus. Alors voilà. Ce jeu, du coup, je lui donne la note de 6 sur 10. Alors, je suis gentil, j'aurais pu donner 5, enfin, j'aurais pu donner 5, voire moins, mais la mission à Chinatown m'a beaucoup fait kiffer. Et ça, je pense que c'est le seul bon point positif, cette mission, elle est incroyable. Mais voilà. Malheureusement, ce n'a pas été à la hauteur de mes espérances, et je suis un peu triste que ce jeu ne soit pas fini. Parce que ce jeu, il est quand même intéressant. Il y a des choses à garder de ce jeu. C'est bien dommage. Enfin bon, voilà. Si vous avez une PS3, ne l'achetez pas. Car il y a un bien meilleur jeu que ça. Et ce n'est pas celui-là. Car il n'y a eu que 3 Splinter Cell sur cette console. Et je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Blacklist, qui est bien meilleur. Je ferai une vidéo sur ce jeu parce que il le mérite, mais je suis en train de le faire. C'est un jeu qui est beaucoup mieux, les graphismes sont meilleurs et on sent que le jeu il est fini comparé à cette version de merde. Enfin bon, voilà. Donc ce jeu sur la PS3, je ne vous le recommande pas, mais si vous avez un PC, foncez. C'est un bon jeu sur PC. Enfin bon voilà. Ce jeu m'aura un peu déçu et on voit que Ubisoft était en train de glisser sur la pente. C'était les débuts, vous savez, où ça commençait un peu à être la merde. Et quand on voit le prochain Splinter Cell qu'il va avoir, dont je n'ai pas encore le jeu malheureusement, mais je ferai une critique un jour sur ce jeu si je le trouve, parce qu'il est pas facile à trouver. C'est Splinter Cell Essential, qui est plus beau, mais ils ont plutôt, comment expliquer ça? Ils ont gardé le gameplay, en fait ils ont pris un gameplay Uncharted et ils ont enlevé tout ce qu'il y avait infiltration. Et ça ne marche pas. Et c'est un jeu qui est un peu merdique. Et qui a d'ailleurs presque tué la licence Splinter Cell, mais nous en parlerons une autre fois. Quand je trouverai le jeu, bien sûr. Donc, pour la prochaine vidéo, nous parlerons de ce jeu dans quelques semaines ou plus, je ne sais pas. Il faut que je le termine, il est très dur. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma critique. Excusez-moi encore pour la qualité de cette vidéo, ce n'est pas incroyable, mais j'essaye de faire ce que je peux. Je filme avec mon ordinateur, donc ce n'est pas le meilleur des ordis, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine critique de Splinter Cell Blacklist. C'était Julien de la chaîne Le Monde des Geeks. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça donne de la force. En tout cas voilà, merci beaucoup et au revoir, bonne journée à vous.